Dans cette vidéo, on va essayer de vous donner la définition d'une combinaison euh, linéaire. Donc, on va commencer par la présentation suivante. Donc, soit euh, U1, U2 jusqu'à U en fait N, une famille de vecteurs, une famille de vecteurs d'un espace vectoriel euh, E. En fait, je vais prendre un vecteur quelconque, soit U, un vecteur appartenant à cet espace vectoriel. Euh, en fait, dire que U est une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2 jusqu'à UN, si et seulement si, en fait, il existe lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, tel que, donc ce sont des scalaires appartenant à R, tel que le vecteur U peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire, donc somme de lambda I, avec I, allant de 1 jusqu'à 1. Voilà. Voilà. Les lambda I donc, sont nommés des scalaires de la combinaison linéaire E. Et juste après, en fait, si euh, la famille, en fait, si la famille qui doit être notée B, par exemple, est égale à U1 jusqu'à UN, est une base, en fait, lambda et lambda I sont les coordonnées en fait euh, représentent en fait les coordonnées de U dans cette, dans cette classe. C'est la remarque numéro 1. En fait, la remarque numéro 2, en fait, il faut dire que l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de
U1 jusqu'à UN est noté en fait vecteur U1, U2 jusqu'à UN. Voilà. En fait, ça représente quoi en fait? Le vecteur, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de cette famille, donc U1 jusqu'à UN. Et on peut noter en fait le vecteur comme suite. Donc ici, je peux noter que le, le vecteur est égal à en fait, le vecteur euh, U1, U2 jusqu'à UN est égal à quoi en fait? C'est l'ensemble des vecteurs U appartenant à E, tel que je veux écrire le U sous la forme d'une combinaison linéaire. Voilà. Somme de lambda I, 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 I allant de 1 jusqu'à 1. Donc, en fait, avec le lambda I, ce sont des scalaires qui appartiennent à R. C'est la remarque numéro 2 concernant euh, le, le vecteur qui sera la notation de toutes les combinaisons linéaires en fonction des vecteurs U1, U2 jusqu'à U, E. La remarque en fait numéro 3, c'est que le vecteur U1, U2 jusqu'à UN sera appelé donc l'ensemble des combinaisons euh, linéaires sera appelé le sous-espace engendré, le sous-espace engendré en fait, par la famille par la famille des vecteurs U1, U2 jusqu'à UN. Voilà. Donc ici, on arrive à définir en fait des concepts de base tels que en fait on a défini en fait, la notion de vecteur, la notion de sous-espace engendré et ici donc on a noté la notion d'une combinaison linéaire. Et en fait, on a noté ici que les scalaires qui représentent cette combinaison linéaire représentent, en fait, ce sont soit en fait des coordonnées. Donc ici, je peux donc dire que les lambda i représentent des coordonnées. Ici, en fait, cette famille, elle représente une, une base. Voilà. Donc c'est la définition d'une combinaison linéaire. Et afin de comprendre plus euh, ce, ce concept. Donc ici, c'est notre définition de base. Et en fait, afin de comprendre plus ce qu'on est en train de faire exactement, voilà, donc ici la définition, et on va essayer en fait, effectuer une petite application pour comprendre plus le concept de la combinaison linéaire. Voilà. Donc ici, je vais essayer de faire une petite application telle que, bien, je vais noter ici application. Voilà. Donc ici, je vais noter une petite application
sur la combinaison linéaire. Et du fait, en fait, si je parle d'une application linéaire, donc je vais donner l'application suivante. Donc, soit en fait les vecteurs suivants, je vais donner trois vecteurs, soit U1 est égal moins 2, 3, 7, U2 est égal à 1, moins 2, moins 3, et un troisième vecteur, U3 est égal à moins 1 et 6. Donc, en fait, ce sont trois vecteurs de R3. En fait, qu'est-ce qu'on cherche ici à montrer? On vous demande de montrer que U3 est une maison linéaire de quoi? De U1 et U2. Voilà, donc ici c'est l'énoncé de l'application. En fait, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on doit démontrer en fait? On doit démontrer qu'il existe lambda 1 et lambda 2 appartenant à R, tel que quoi en fait ici, tel que je peux exprimer en fait U3 en fonction de 1 et U2, tel que U3 est égal à lambda 1 fois U1 plus lambda 2 fois U2. En fait, si je remplace en fait les trois vecteurs par leur valeur, donc ça veut dire quoi en fait ici? Ça veut dire que moins 2, voilà, si je note en fait U3, donc moins 1, 6, est égal à quoi? Est égal à lambda 1 fois moins 2, 3, 7, plus lambda 2 fois 1, moins 2, moins 3. Ici, en fait, je développe les valeurs correspondantes. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? J'essaie de développer lambda 1 et lambda 2. En fait, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que moins 1, 6, égale. Si je développe donc ici lambda 1, je vais trouver moins 2 lambda 1 plus lambda 2, moins ici 3 lambda 1 moins 2 lambda 2 et 7 lambda 1 moins 3 lambda 2. Et j'essaie de faire l'identification en fait élément par élément. Ici c'est moins 1, égal à moins 2 lambda 1 plus lambda 2, ensuite moins 1 égal à 3 lambda 1 moins 2 lambda 2 et 6 est égal à 7 lambda 1 moins 3 lambda. Comme ça, peut-être on obtient un système, on doit le résoudre. Qu'est-ce qu'on va trouver? Moins 2 lambda 1 plus lambda 2 est égal à moins 1. Ensuite, 3 lambda 1 moins 2 lambda 2 aussi est égal à moins 1. Et 7 lambda 1 moins 3 lambda
2 est égal à, 6. Et si j'essaie de, en fait, de simplifier, donc soit lambda 1, soit lambda 2, bon, ici, je peux faire, si je note ici grand 1, ici grand 2, ici, donc, voilà le fait que j'effectue, par exemple, euh, le grand 2, 2 fois grand 1, ça me permet de simplifier le lambda, lambda 2, puisque je vais trouver moins 2 lambda 2 plus 2 lambda, lambda 2. Et qu'est-ce que ça va me donner maintenant? Ça va me donner, voilà, ça va me donner que, par exemple, ici, 3 à lambda 1, ici, je vais trouver moins 4. 3 moins 4, c'est en fait moins lambda 1, est-ce que c'est égal? Et si je multiplie par 2, je vais trouver moins 2, moins 1 plus moins 2, ça donne moins 3. Moins 3. Et le fait, ça me permet d'avoir que lambda 1 est égal à 2. Si en fait je remplace n'importe quelle équation, par exemple, je remplace dans l'équation numéro 3, je vais trouver que lambda 2 est égal à 6, moins 7 lambda 1, en fait ici, divisé sur moins 3, divisé sur moins 3 égale. Ici, si je multiplie en fait par 7, 7 fois 3, ça donne ici, le nombre est égal à 20 à 21. Et en fait, 6 moins 21, c'est moins 15. Moins 15 sur moins 3, ça donne une valeur égale à 5. Voilà. Et comme ça, on arrive à trouver en fait que lambda 1 égale à 3 et lambda 2 égale à 5. Et voilà, je peux écrire le U3 comme une valeur est égale à 3 U1 plus 5 U2. Voilà. Et comme ça, je peux conclure que U3 est une combinaison linéaire en fonction de U1 et U2. Et comme ça, donc, on arrive à achever l'exemple, ou bien l'application concernant donc comment montrer que un vecteur il est combinaison linéaire d'autres vecteurs. Il suffit en fait de montrer qu'il existe des scalaires, peu importe lambda 1, lambda 2, ça dépend de la combinaison linéaire. Et j'essaie de déterminer les valeurs de ces scalaires. Et comme ça, je prouve en fait qu'il existe une combinaison linéaire. Bon, ici, juste une petite remarque technique, c'est que je peux en fait travailler donc ou bien démontrer répondre à cette question en se basant sur le calcul matriciel. Donc ici, je peux me baser sur le concept suivant. Je peux mettre ici autre méthode de en fait dire que U3 est une combinaison linéaire de U1 et U2. Bon, ça revient en fait à vérifier que le déterminant d'une matrice A est égal à 0, tel que, en fait, tel que A est égal en fait en U2. Il suffit de mettre les vecteurs sous forme d'une matrice 4
carré. Donc ici, ça revient à avoir la matrice suivante. C'est égal à moins 2, 3, 7, 1, moins 2, moins 3 et moins 1, moins 1, 6. Et voilà. Donc si je calcule, j'essaie de calculer le déterminant de A égal, donc je vais essayer d'utiliser l'une des méthodes de calcul de déterminant. Bon, ici, donc on va essayer d'écrire le déterminant comme suite. Donc je vais écrire égal à moins 2, 3, 7, 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 1, 6. Et ensuite, voilà. Donc, je vais essayer d'utiliser, par exemple, la règle de Salus. Il suffit, en fait, ici d'écrire soit les deux premières lignes ou bien les deux premières colonnes et on essaie voilà, on essaie de travailler sur le diagonale principal. Donc, ici, je vais noter ici ligne 1, ligne 2, ligne 3. Ici, je réécris ligne 1, moins 2, 3, 7. Et ligne 2, ça va me donner moins 1, moins 1, 6. Et si j'essaie de faire le produit, en fait, ici, de la diagonale principale, voilà, moins le produit de la diagonale, des éléments de la diagonale secondaire, voilà. Et qu'est-ce que ça va me donner? Donc ici, je vais travailler sur les éléments de la diagonale principale. En fait, je vais trouver que est égal à 6 fois moins 2 fois moins 2. Donc ça va me donner moins 24 plus 1 fois moins 1 fois 7. C'est plus moins 7. Et la dernière, c'est moins 1 fois 3 fois 6. Ça donne plus moins 10, moins 18. Et voilà. Moins. Donc maintenant, je vais travailler avec la diagonale secondaire. Donc ça va me donner 7 fois moins 2 fois... donc ça va me donner moins 2 fois moins 1, c'est 2. Fois 7, ça donne 14. Ensuite, 3 fois moins 3 fois moins 1, moins 3 fois moins 1 fois moins 2, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner ici moins 6. Et la dernière, en fait, je vais trouver 3 fois 6 fois 3 fois 6 fois 1. 3 fois 6 fois 6, et la valeur est égale à bon. Donc je vais essayer de vérifier. Je vais essayer de calculer ces valeurs. En fait, ici, je vais commencer par la diagonale principale. Donc 7 fois moins 2 fois, donc ça donne 14. Ensuite, donc, ça va... donc je vais essayer de travailler sur la diagonale principale. Donc ici, moins 2 fois 6. Ça donne 24. Ensuite, 1 fois moins 1 fois 7. Donc ça nous donne moins 7. Voilà, donc ici c'est 4, 4 fois 6 c'est 24. Ici, ça donne moins 7. Et la dernière diagonale, c'est moins 1 fois 3 fois moins 3. En fait, c'est plus 9. En fait, ensuite, je vais faire la diagonale secondaire. Ici, donc, c'est moins 7 fois moins 2 fois moins 1, ça donne 14. Et ici, 3 fois moins 1 fois moins 2, ça donne moins 6.
Et à la fin, je vais trouver 6 fois 3 fois 1, plus 10, plus 18. Voilà. On va essayer de calculer ces éléments. Voilà. Donc ici, je vais trouver le résultat est égal à 20, 26 et moins 14 en fait, plus 18, ça donne 32. 32 moins 6, ça donne 26. Et 26 moins 26 égale à 0. Égale à 0. Et comme ça, donc j'arrive à calculer le déterminant des vecteurs en fait U1 ici, U2, U3. Et si le déterminant est égal à 0, automatiquement, je peux dire que en fait U1, U2 et U3 sont liés. Autrement, il existe, on vient dire qu'il existe une combinaison linéaire. Voilà, et comme ça, donc j'arrive à démontrer ou bien à vérifier s'il existe une combinaison linéaire en se basant sur le calcul matriciel. Et donc c'est une autre façon pour voir s'il y avait en fait une combinaison linéaire ou bien non entre une famille de vecteurs. Voilà, donc merci pour votre attention.